Voilà, la suite de cette vidéo, justement, pour quelques règles pour ne pas rentrer sombrer dans le mal-être et la dépression. Voilà. En ce qui concerne le travail, si vous occupez un travail qui ne vous plaît pas, sachez que ça peut aussi vous mettre dans un état de mal-être. Si vous avez la possibilité de changer de travail, quand vous vous rendez compte que le travail que vous faites ne vous plaît pas, changez-le. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas la possibilité de changer, par contre, et qu'au travail, il y a des gens qui vous détruisent petit à petit, qui vous détruisent gentiment, comme on dit, à petit feu, essayez d'aller demander des conseils ou essayer d'aller, voilà, reporter ça peut-être à la direction pour qu'on voie ce qu'on peut faire pour vous. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes forcé de rester dans ce lieu de travail parce que, voilà, c'est votre gagne-pain, voilà, restez-y, mais voilà, adoptez certaines choses que je vous ai dit là pour pouvoir, c'est-à-dire pour barrer la personne ou le collègue ou la collègue ou le patron ou la patronne et tout qui vous pourrit la vie. Voilà. Ça, c'était le 6e. Donc, 7e point, soyez vous-même. Ne cherchez pas à plaire forcément aux autres. Parce que certaines personnes sont dans des états de mal-être. Pourquoi? Parce que ces personnes refusent d'accepter qui elles sont, et veulent plutôt plaire aux autres. Du coup, ces personnes n'acceptent pas leur propre nature comme elles sont. Donc, acceptez-vous comme vous êtes. Acceptez non seulement vos choix dans la vie. Quand je dis choix, c'est choix sur tous les plans, choix religieux, choix sexuel, je sais pas moi, tout ça. Acceptez vos choix. Acceptez aussi votre corps tel que votre corps est. C'est-à-dire que plaisez-vous. Si quelqu'un n'aime pas votre tête parce qu'elle est grosse ou trop petite et tout, c'est pas grave, c'est son problème. Hein? Si quelqu'un n'aime pas votre bouche parce que votre bouche est, je sais pas comment, c'est son problème. Si quelqu'un trouve que vous êtes forte ou que vous êtes trop maigre, c'est son problème. Voilà. C'est à vous de vous plaire. Voilà. Plaisez-vous. Voilà, plaisez-vous. Et pour ça, donc, je vais aller sur le 8e point qui veut dire, qui est, mettez-vous sur le miroir comme ça. Souvent, vous vous mettez là sur le miroir, vous vous regardez et vous vous dites, je suis belle, je suis beau, je me plais. Trouvez-vous beau. Ça dit que même vos défauts doivent être quelque chose de beau et de magnifique pour vous. Parce que comme ça vous évite de rentrer dans des états de complexe et de mal-être. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, prenez le temps, mettez-vous sur un miroir et dites-vous, je suis beau, je suis belle, je me plais. Voilà. Mais pas avec orgueil, avec humilité, mais c'est quelque chose, c'est une arme pour pouvoir se dire que bien avancer dans votre vie, quoi, en fait. D'accord? Toujours pour votre bien-être, donc justement, pour les règles, justement, pour rester dans le bien-être. 8e point, 9e point, pardon. Le 9e point, c'est que vous devez découvrir quelles sont vos capacités. Parce que vos capacités vont vous aider à mieux avancer dans la vie. Trouvez quels sont vos points forts. C'est hyper important. Je prends un exemple. Si vous savez dessiner, cherchez à comprendre ce que le dessin peut vous apporter dans la vie. Ça dit que essayez, parce qu'on a tous un point fort, on a tous un don, si vous voulez. Trouvez votre don et foncez là-dessus parce que parce que vous serez plus épanoui. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous découvrez le point fort que vous avez, votre domaine de prédilection, comme je dis dans la vie, ça vous permet de faire les choses avec bonheur. C'est-à-dire que vous allez faire votre travail avec beaucoup d'amour. Voilà, vous allez aimer ce que vous faites. Voilà, moi, par exemple, j'aime ce que je fais. J'ai un don, c'est vrai, mais j'aime ce que je fais. Et c'est important, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet d'être décontractée. Je n'attends pas ce que les gens vont dire, je n'attends pas ceci. Voilà, j'ai la crainte du divin et j'avance là-dedans parce que j'aime ce que je fais. Voilà, donc, cherchez à savoir ce pourquoi vous êtes fait. Vos dons, c'est important. Et développez-les, c'est hyper important. Le 10e point, c'est que soyez toujours, c'est-à-dire à l'écoute de votre corps, de votre 6e sens. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est important d'être à l'écoute de votre corps, de votre esprit et de votre 6e sens pour que votre bien-être se développe. Pourquoi? Parce que votre 6e sens va vous aider à avancer sur beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, si vous vous levez, vous voulez aller quelque part et que votre 6e sens vous dit non, ne va pas là-bas, vous allez écouter votre 6e sens et vous n'irez pas. Des fois, c'est parce que là où vous allez aller, il y a quelque chose qui va vous déranger ou quelque chose qui n'ira pas. Et du coup, ça va vous éviter de vivre peut-être une situation de mal-être que vous deviez vivre en allant là-bas. Voilà pourquoi. Et même pour votre évolution dans la vie, l'évolution qui fait partie effectivement du bien-être aussi, si on évolue bien dans la vie, votre 6e sens va beaucoup vous aider. C'est pour ça que le 10e point, donc justement, de ces points pour combattre, pour ne pas rentrer dans un état de mal-être pour moi, c'est d'écouter son 6e sens, d'écouter la partie divine qui est en vous, qui vous parle. Voilà. Celle-là, elle vous guidera beaucoup et elle vous aidera aussi beaucoup à ne pas rentrer dans un état de mal-être, voire de dépression. Alors, merci beaucoup pour vous tous qui avez écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose et que ça vous apportera quelque chose. C'était donc Félicité Fille et Mongan, ensemble vers le bien-être, lumière et grâce à tous. À très très bientôt.